Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quoi, les Demon Kings devraient vous plaire? C'est vrai puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? Pour un numéro un peu spécial puisque je vais vous donner mon top 10 de la décennie 2010-2020 avec mes différents coups de cœur. Alors on va passer par plein de genres littéraires, on va passer par le roman, par la bande dessinée, par le manga. On va aussi parler CD et DVD. Et allez, c'est parti pour mon top 10. Top 10! Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire? Un roman de Johanna Bolouri. Bon, dis-moi, tu as rencontré quelqu'un de bien? Ça fait 2 ans qu'à chaque fois que j'appelle ma mère au téléphone, elle me pose cette question. Chaque fois. Voilà comment commence ce roman. Pas mal, non? Toutes les filles célibataires, on se reconnaît un petit peu. Effectivement, Émilie se fait un peu harceler par sa mère puisque cette dernière voudrait absolument que sa fille rencontre l'homme parfait et en même temps qu'elle gagne le gendre parfait. Donc on comprend pourquoi Émilie, 38 ans, a mis pas mal de distance et de kilomètres entre elle et sa famille. Et bon, fête de Noël oblige, elle est obligée de revenir. Alors du coup, pour éviter de nouveau les sempiternelles questions, mais pourquoi tu rencontres pas quelqu'un de bien, et patati et patata, et Émilie, elle va essayer de trouver un acteur qui pourra jouer le rôle du parfait petit ami, et elle n'a pas allé bien loin puisqu'elle va aller en face de son appartement, sonner chez son voisin, un peu bruyant, un peu jeune, voilà, qui aime bien faire la fête, et vous imaginez un peu le schmilblick, il va se passer des choses assez rigolotes. Alors c'est vrai que le pitch en lui-même n'a rien d'original, justement ça parle de Noël, vous avez qu'à regarder les films de Noël, on a au moins vu un film qui a ce pitch là, donc le faux petit ami, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman parce que on passe du bon temps, tout simplement. Dans ce roman, le spectateur est dans la confidence, il jubile, les gags pleuvent, il y a une écriture assez légère, assez fluide, qui nous permet à nous, lecteurs, de le lire assez rapidement, mais néanmoins, tout en passant un excellent moment. Donc c'est un roman que je ne peux que vous recommander. Numéro 9, Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara. Alors, je pense que vu l'auteur, vous avez peut-être remarqué qu'on est parti côté japonais. Il s'agit d'un manga qui parle des livres, donc ça ne peut que plaire à la bibliothécaire que je suis. C'est une grande découverte en manga. Je tiens à dire que je ne suis pas spécialement fan de ce genre-là, ou du moins je ne l'étais pas, jusqu'à quelques découvertes que j'ai faites, notamment grâce à mon très cher collègue David, que je pense vous avez remarqué au fil des épisodes de Et toi tu lis quoi, qui est un peu un spécialiste du genre. Le Maître des Livres, de quoi ça parle? Bienvenue à la bibliothèque pour enfants de la Rose Trémière. Vous serez accueillis par l'irascible Miko Shiba, un bibliothécaire un peu spécial. Vous allez me dire, bibliothèque pour enfants? Ouais, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Eh ben non, car tout adulte que nous sommes, il y a encore un enfant à l'intérieur de nous. Et ce manga-là, il est vraiment bien parce que il y a plein de références à des contes et on est vraiment plongé dedans, ça nous touche. Enfin, il y a toujours une histoire avec un adulte. Et le bibliothécaire Miko Shiba va faire lisez ce livre là, ou toujours une petite référence à un conte, et du coup l'adulte qui parfois se pose des questions, qui a des problèmes, va trouver les solutions dans les contes que lui conseille le bibliothécaire. J'ai envie de vous dire, c'est un peu notre boulot.
J'ai vraiment apprécié les personnages et toutes ces histoires qui s'entremêlent et surtout, ce manga est un véritable hommage aux bibliothécaires et donc vous comprenez pourquoi il se trouve dans mon top 10. Top 8. Chanson douce de Leila Slimani. En 2016, Leila Slimani a remporté le concours grâce à ce livre. Et vraiment, ce roman mérite ce titre. Je tiens quand même à dire que je ne conseillerais peut-être pas ce roman à une maman qui cherche une nounou pour ses enfants, puisqu'on démarre l'histoire avec justement une nourrice qui tue les 2 enfants qu'elle avait à sa charge. Je vous spoil rien, hein. C'est vraiment au début du roman. Donc même si le titre peut vous donner envie, tiens, chanson douce, ça va parler d'enfants, de choses vraiment très tendres, pas du tout, non. Quand la jeune Myriam, une brillante juriste, décide de reprendre la vie active, oui car elle s'était arrêtée pour s'occuper de ses 2 enfants, elle se met en quête de rechercher une femme pour les garder. Et avec son mari, ils sont persuadés d'avoir trouvé la perle rare en la personne de Louise. Pas à pas, la romancière remonte le fil d'une mécanique qui a conduit jusqu'à l'impensable. Leila Slimani met en place les pièces d'un puzzle ténébreux, un conte noir constamment tendu entre réalisme et cauchemar. Je l'ai lu de A à Z. Vraiment, la romancière Leila Slimani, elle a ce truc de nous tenir comme ça en suspense, de fait que on n'a pas envie de fermer le livre avant de connaître la fin de l'histoire. Et c'est un livre que je vous conseille. Top 7. Danish Girl, un film de Tom Hooper. Danish Girl, ou l'histoire vraie du peintre danois Einar Wegener, excusez-moi pour la prononciation, devenu en 1930 la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle. Si vous souhaitez voir ce film, un seul conseil, sortez les Kleenex. Ce film est un pur bijou. La performance d'Eddie Redmayne ne doit pas faire oublier celle d'Alicia Vikander, épouse et amie fidèle jusqu'au bout. À notre première rencontre, c'est elle qui m'a fait des avances. Elle semblait tellement sûre d'elle. J'étais sûre de moi. Il était si timide, si mystérieux. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Qu'aimerais-tu savoir? Je suis ta femme. Je sais tout. Je peux te demander un service? Tu n'en parleras à personne. Bonjour. Nous allons t'appeler Lily. Je veux faire ton portrait. Lily. Et si nous sortions ce soir? On va les surprendre. Lily, tu es exquise. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Il me semble que je dois vous demander la permission de vous embrasser. Ce film, au-delà d'un sujet de société encore très peu traité, je trouve, dans le monde du cinéma, est juste une ode à l'amour et à la fidélité. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour de nouveaux partages culturels et à très vite sur la page OMCE La Médiathèque pour de nouveaux numéros d'Et toi, tu lis quoi? Allez, bonne journée à tous. Salut!